Comment bien utiliser les déclencheurs avec PowerPoint? C'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Alors tout d'abord, à quoi peuvent nous servir les déclencheurs? À créer des boutons qui seront cliquables, qui entraîneront une animation, plutôt que de faire simplement défiler les différents éléments comme dans une présentation classique. Et qu'est-ce qui peut être bouton cliquable? Tout objet, c'est-à-dire par exemple une zone de texte, une forme, ou pourquoi pas aussi une illustration, quelle qu'elle soit. Il y a donc de multiples utilisations des déclencheurs, mais l'exemple que je préfère, c'est celui des quiz interactifs que nous pouvons créer très facilement. Et voici donc quelques exemples qui vous donneront, je l'espère, des idées. Allez, c'est parti! L'objectif est simple, transformer ces deux formes en boutons, et selon la réponse, cela déclenchera une animation extérieure, c'est-à-dire l'apparition du chat heureux si c'est la bonne, et du chat en colère si c'est la mauvaise. Première étape, créer l'animation. Donc je vais cliquer sur mon chat, ensuite animation. Le petit bouton en bas à droite, je veux le faire apparaître donc une animation d'entrée, et je vais choisir entrée brusque. Parfait. Et quand une animation est créée, dans Animation avancée, vous avez le bouton déclencheur qui devient cliquable. Et donc nous allons lui dire qu'est-ce qui va déclencher cette animation juste créée, déclencheur sur le clic 2, et là nous avons tous les noms des objets sur ma diapositive, mais comment reconnaître celui qui correspond à ma forme? Je vous conseille donc de travailler avec le volet sélection, que nous trouvons dans l'onglet Accueil, dans la partie Édition, Sélectionner, et ensuite volet sélection. Et là regardez, si je clique sur ma forme, c'est celle qui s'illumine à droite, je sais que c'est le Terminator 4. Et si vous avez plusieurs objets qui se superposent, vous pouvez cliquer sur l'un d'entre eux, puis sur l'œil pour le masquer, ou encore cliquer pour le faire réapparaître. Bref, je reviens à mon animation, donc je clique sur le chat qui doit être animé, onglet Animation, l'entrée est bien choisie, déclencheur, sur le clic 2, et je sais que c'est le Terminator 4. Et quand un déclencheur a été enregistré, vous remarquez un petit éclair en haut à gauche de l'objet animé. Je poursuis, ma mauvaise réponse, elle s'appelle Terminator 7, donc c'est reparti, je clique sur l'objet à animer, le chat en colère, entrée brusque, et cette fois-ci, déclencheur, sur le clic 2, Terminator 7. Testons tout cela en plein écran. Regardez le curseur, vous remarquerez très vite que le bouton est cliquable car c'est une petite main qui apparaît plutôt que la flèche. Même chose sur l'autre bouton, donc je clique sur la bonne réponse, clique. Et c'est le chat heureux qui apparaît, je clique sur l'autre bouton, c'est le chat en colère qui apparaît. Ensuite, il est possible qu'un objet soit à la fois celui qui sera animé, mais également le déclencheur. Ici, je veux donc que quand je clique sur la bonne réponse, elle-même devient verte et la mauvaise, elle-même devient rouge. Alors pour que l'ensemble de ma forme change de couleur, je clique bien sur le bord, sur l'ensemble, et non pas juste sur le texte comme beaucoup font. Bien le bord, voilà, l'ensemble est sélectionné. Ensuite, animation. Je déroule, et là je veux changer la couleur de remplissage, donc je vais bien dans couleur de remplissage. Et ensuite, dans options de l'effet, là je peux choisir la couleur, je vais choisir donc le vert. Et donc le déclencheur sera sur le clic de Terminator 4, l'objet lui-même. Même chose pour l'autre, je le sélectionne en entier, animation, couleur de remplissage, et là je choisis le rouge vif. Déclencheur sur le clic de Terminator 7. Testons tout cela. Je clique sur la bonne réponse, elle devient directement verte. Je clique sur la mauvaise réponse, elle devient directement rouge. Autre jeu qui peut être sympa, ici le but est de cliquer sur toutes les mauvaises réponses, les éliminer, les supprimer, pour ne garder que la bonne. En clair, si je clique sur une mauvaise réponse, je veux qu'elle disparaisse, mais quand je clique sur la bonne, Mercure, alors cela fera apparaître la zone de texte. Très simple, je clique sur cette forme-là, qui est donc à droite, je le vois, la forme 10, une animation de disparition cette fois-ci, donc de sortie, par exemple celle-ci, et donc déclencheur sur le clic de 10. Et je fais exactement pareil pour toutes les autres mauvaises réponses. Voilà, c'est fait, j'ai le petit éclair pour chaque, et enfin pour ma bonne réponse, je clique sur la zone de texte que je fais apparaître, avec par exemple ceci. Et comme ma forme Mercure c'est la 5, je choisis donc la zone de texte qui contient l'animation déclencheur sur le clic de 5. Testons le jeu. J'élimine d'abord toutes les mauvaises réponses.
Donc là, j'ai gagné puisqu'il ne reste plus qu'une seule réponse, la bonne, je clique dessus et cela fait apparaître la mention. Autre exemple de jeu un peu moins textuel mais qui pourra peut-être vous inspirer. Le principe est simple, un chat est caché derrière l'une des portes et si la personne trouve la bonne réponse, elle n'a qu'à cliquer sur la porte qui fera apparaître le chat. Si c'est une mauvaise réponse, c'est un autre animal qui apparaîtra. Alors en réalité, j'ai déjà superposé tous les éléments dont j'ai besoin. En effet, si je masque mes portes qui se nomment images 32, 33 et 34, donc je clique sur les yeux, clic, clic, clic. Derrière les portes, j'avais caché donc les mentions gagnées, perdues ainsi que les animaux. J'ai donc ensuite placé les portes par au-dessus. Et maintenant, je clique donc sur ma première porte, la 32, et je vais mettre une animation de disparition. Je vais choisir à nouveau sortie brusque. Mais dans les options de l'effet, je vais la faire sortir vers le haut et peut-être un peu moins rapidement, donc au lieu de mettre 0,50 en durée, je vais mettre 2 pour que ce soit dévoilé progressivement pour le suspense. Et bien sûr, déclencheur sur le clic de image 32. Je fais pareil pour les deux autres portes. Voilà qui est fait, testons notre jeu. La bonne réponse se trouve donc à gauche. Commençons par les mauvaises réponses, celle de droite, je clique. C'est dévoilé, ensuite celle du milieu, et enfin, c'est bien le chat avec la bonne réponse, c'est gagné. Si vous êtes un peu créatif, les possibilités sont immenses. Et petit truc, si vous désirez que les utilisateurs ne cliquent que sur les boutons que vous avez créés et non pas en dehors de ces boutons au risque de passer à la diapositive suivante, alors allez voir la vidéo sur le mode borne, elle est présente comme toutes les autres dans la playlist PowerPoint de cette chaîne. Merci de cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo si vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt.